Mais depuis 1963, les forces armées togolaises se comportent comme s'ils sont une fabrication des Gnassingbé. C'est des sujets des Gnassingbé. Et dans tout leur comportement, leur manière de faire, ils se comportent comme ça. Même si la Constitution dit que l'armée elle est républicaine, elle appartient au peuple, eux, ils agissent comme s'ils appartiennent aux Gnassingbé. Dans leur réflexion, ils n'auront jamais été soldats sans Yadema. Sans la famille Gnassingbé, eux n'auraient jamais existé. C'est parce que les Gnassingbé sont venus au Togo ou ont pris le pouvoir au Togo qu'eux, ils ont eu la possibilité d'aller dans l'armée. Voilà des vieux maudits avec certains leurs lunettes de soudeur qui ont passé toute leur carrière dans l'armée, qui n'ont rien réalisé pour la plupart. Et ce n'est qu'à la fin de leur carrière, ils sont à la retraite et qui sortent pour faire cette conférence de presse scandaleuse. Parce que c'est scandaleux ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent dans leur conférence de presse que eux, ils sont prêts à combattre les ennemis de Fort Gnassingbé jusqu'à leur dernière goutte de sang. Et que les ennemis de Fort Gnassingbé sont leurs ennemis. C'est qui les ennemis de Fort Gnassingbé que eux veulent combattre? À ce que je sache, il y a une guerre au nord du Togo là-bas, dans les savanes. S'ils se sentent encore assez forts pour être au service de la nation, ils n'ont qu'à aller à Kondouari là-bas pour affronter les barbus, les gens qui ont les pantalons sautés. Parce que ces gens que vous voyez, c'est eux qui ont d'abord passé le temps dans l'armée à commettre des exactions. Frapper les militants de l'opposition, réprimer les manifestations, tuer les gens, assassiner les gens. Et aujourd'hui, qui sont à la retraite et qui sont dans la misère, parce que quand vous voyez même les tenues qu'ils ont portées, c'est des misérables. Vous les voyez avec leur visage, vous sentez que c'est des gens qui sont dans la misère. Et donc, il y a quelques petits malins parmi eux qui sont les plus intelligents, qui ont rassemblé d'autres, et ils veulent se faire un peu du blé, un peu de l'argent, et ils vont s'asseoir dans un bar, je ne sais pas où là, ils mettent, une feuille devant eux, ils écrivent un pamphlet, et ils s'asseyent, ils prennent leur tenue, tenue militaire, avec certains, leur décoration, et ils viennent dire oui, que eux, ils sont au service de Fort Gnassingbé, et que les ennemis de Fort Gnassingbé sont leurs ennemis. Dans un pays normal, c'est le chef suprême des armées, donc c'est Fort Gnassingbé, qui devait désavouer cette démarche-là. Parce que c'est une démarche dangereuse pour l'unité même du pays, pour la cohésion sociale. Aucun militaire dans notre pays ne peut sortir publiquement, ou aucun soldat à la retraite ne peut sortir publiquement dire que les ennemis du président sont leurs ennemis. Et qu'eux, ils sont prêts à tuer des gens pour le président. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ces gens-là, ne soyez pas surpris demain de les retrouver, pour ceux qui ont encore de la force parmi eux, parmi les miliciens, en train de tuer les manifestants de l'opposition si les gens sortent dans les rues. C'est le travail qu'ils ont appris à faire. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre. Que eux, ils sont prêts à aller massacrer les gens pour le bien de Fort Gnassingbé. C'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient encore actifs dans l'armée. Et ces imbéciles-là, qui sont aussi dans la misère comme l'ensemble de la population, nous avons le devoir de les dénoncer avec la plus grande fermeté. Parce que ce sont les ennemis d'une vraie nation, ça, que vous voyez. Les gars qui sont assis comme ça, certains avec leurs lunettes de soudeur à l'arc, là. Vous les voyez comme ça, c'est des misérables. Hein? C'est des gens qui ont des difficultés à boucler la fin du mois. Ils ont des retraites misérables. Quand on convoque des réunions des anciens combattants à l'état-major, ils n'ont même pas l'argent pour prendre du zémitan pour aller. Ils supplient les gens pour manger. Et c'est eux qui sont assis gaillardement devant une république, une nation, pour dire qu'eux, ils sont prêts à tuer des gens pour faire plaisir à celui qu'ils considèrent comme leur champion d'Afrique. Si Fort Gnassingbé, qui est votre champion d'Afrique, avait autant développé le pays, comme vous le dites, vous serez aussi misérable. Pourquoi vous n'avez pas de logement? Pourquoi vous n'avez pas de logement? Au Bénin, à côté, au Ghana, les militaires ont des logements qui sont des logements de dernière génération. Les militaires ont des trucs partout. Pourquoi vous, quand vous finissez votre retraite, vous mourrez dans la misère? Vous devenez des agents de sécurité. La plupart de ceux que vous voyez là, plusieurs sont des agents de sécurité. Ils sont dans les agences qui les recrutent pour la sécurité. C'est des maudits. C'est des maudits que vous voyez comme ça. C'est des gens comme ça qui sont un problème pour notre pays, qui sont une gangrène pour l'unité et la cohésion même de cette nation-là. Et dans un pays normal, les institutions,
les structures qui veillent à l'État-nation, qui veillent à ce que le Togo soit un pays où l'armée est républicaine, même la CNDH devait dénoncer cette démarche-là. C'est une démarche dangereuse pour l'unité d'un pays. Parce que le militaire, il a le droit de réserve. Il est au service de la nation. Il est au service de la République. Il est au service des dirigeants de demain. Il ne peut pas venir gaillardement s'asseoir pour dire que celui qui préside aux destinées du pays aujourd'hui, donc Faure Gnassingbé, ses ennemis seront leurs ennemis. Vous allez combattre les ennemis de Faure Gnassingbé comment? Avec les armes? Avec les gourdins? Vous êtes quelle organisation? Vous êtes une association? Vous êtes un contingent? C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé d'abord? C'est qui les ennemis de Faure Gnassingbé? Comment vous les identifiez? Et comment vous voulez les combattre? Les gens que vous voyez là, c'est des génocidaires. C'est des gens dangereux. Si vous en reconnaissez certains parmi eux, s'ils sont locataires, si vous sortez-les de vos maisons. Si vous en reconnaissez certains dans ces vidéos-là, ils sont locataires chez vous et qu'à la fin du mois, ils ne payent pas le loyer, sortez-les de leur maison pour qu'ils aillent habiter dans la maison de leur champion. C'est des maudits. C'est des maudits. Si vous en reconnaissez, si vous en connaissez certains, en regardant la vidéo, et ils sont locataires chez vous là, à la fin du mois, ils n'arrivent pas à payer le loyer là, sortez-les de vos maisons, qu'ils aillent chez Faure Gnassingbé, à l'Obé 2, pour que Faure Gnassingbé les héberge. Parce qu'à un moment donné, il faut que les Togolais apprennent aussi ce qu'on appelle la résistance pacifique. La résistance pacifique, c'est toutes les méthodes qui permettent au peuple de mettre en difficulté ceux qui s'associent pour son malheur. Vous connaissez un milicien, il vit chez vous, il ne paie pas de loyer, vous le sortez. Vous connaissez quelqu'un qui prête main au régime, alors que chaque temps, il est tout le temps là à vous demander de l'aide, vous ne lui donnez rien. C'est ça la résistance pacifique. C'est d'abord ça la résistance pacifique. J'ai ma propre maison, je suis libre d'héberger qui je veux. Si tu es chez moi, tu ne payes pas de loyer. Nous souffrons déjà dans le pays. Et si tu soutiens ceux qui nous maintiennent dans la misère, on te sort de la maison. Voilà, vous les voyez comme ça. C'est des gens affamés comme ça, qui sortent pour faire une conférence de presse et qui tiennent des propos d'une extrême gravité, mais que personne n'a le courage de dénoncer. Même les responsables politiques devaient se saisir de ce discours-là et dénoncer ça. Parce que ce que ces militaires viennent de faire, remettre en cause tout le travail que la CVJR a eu à faire au Togo. Tous les efforts que la CVJR, Madame Awanana, Monseigneur Barika, paix à son âme, ont fait pour réconcilier l'armée et le peuple. C'est des gens dangereux pour la République. Ces gars que vous voyez là, les maudits que vous voyez là, c'est des gens dangereux pour la République. Donc, il faut que les Togolais apprennent ce qu'on appelle la résistance pacifique. Vous ne cassez rien, vous ne cassez personne, mais vous faites des choses à certaines personnes, eux-mêmes vont sentir que c'est parce qu'ils sont comme ça que vous leur opposez. Vous voyez un militaire qui a des problèmes, il pousse sa moto, ne l'aidez pas. Vous voyez un militaire, il y a une de nos soeurs combattantes là, elle vient de m'envoyer un message, je vais vous lire le message, pendant que je fais le live. Un instant, je retrouve son message. Voilà. Elle dit, maintenant, j'ai un membre de la famille qui est encore habillé. Elle parle de sa famille. J'ai un membre de ma famille, la soeur qui envoie le message, elle est aux États-Unis, qui est encore habillé. À chaque fois, tu le vois poster les bienfaits de Faure Gnassingbé. Mais à chaque fois, il me demande de l'argent. Maintenant, j'ai tout arrêté. Il n'a qu'à lui demander l'argent à son PC. C'est ça. Vous avez des gens que vous connaissez très bien, qui passent tout le temps à vous demander de l'aide. Vous avez des gens que vous connaissez très bien, qui sont sur la toile, qui rentrent dans vos inbox, qui vous demandent du soutien. Mais tout le temps, vous les voyez aller liker les pages de Faure Gnassingbé, poster les choses de Faure Gnassingbé, reprendre les choses de Faure Gnassingbé. À des maudits comme ça, vous ne leur donnez rien. Puisqu'ils aiment bien Faure Gnassingbé, puisque la politique de Faure Gnassingbé les intéresse, fait leur bonheur, qu'ils aillent demander à Faure Gnassingbé de l'argent pour manger, pour acheter du carburant, pour faire vivre leurs enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance pacifique. Il faut ostraciser certains individus.
il faut ostraciser. Je pèse bien mes mots. Il faut ostraciser certains individus. Être sans pitié avec ces individus-là. Puisque ce qui se passe dans le pays, ils trouvent que c'est bien, mais qu'ils assument. Tu ne peux pas être tout le temps sur la page de Faure Gnassingbé en train d'aimer ce qu'il fait, là, sur la page des ministres, de les aimer, et quand tu as un problème d'argent, tu viens me voir une bosse pour dire, ah, monsieur Ferdinand, on a des problèmes, il faut nous aider, il faut faire ceci, ça, il faut... Non. Je parle de monsieur Ferdinand, c'est dans mon cas, c'est pour plusieurs personnes. Tu ne peux pas être en train d'apprécier ce que Faure Gnassingbé fait en étant sur sa page, de dire oui, excellence, que Dieu vous garde en vie, vous faites du bien pour le pays. Et puis, dès que tu as un petit souci d'argent, tu viens demander aux gens, ah c'est chaud, hein, si je peux trouver 2000 francs chez toi. Non, va trouver les 2000 chez Faure Gnassingbé. Va chercher les 2000 francs chez les ministres de Faure Gnassingbé. Va chercher l'argent chez les proches de Faure Gnassingbé. Et donc, ces individus que vous voyez là, c'est la gangrène même de notre pays, c'est le cancer même de notre pays que vous voyez là. Ce que ces militaires ont fait, ces anciens combattants ont fait avec leur sortie, c'est dangereux pour la cohésion de notre pays. C'est dangereux même pour notre pays. Voilà des gens qui parmi eux, certains ont à peine 25 000 francs comme pension de retraite. Certains ont peut-être 15 000 francs comme pension de retraite. Avec une nuée d'enfants. Vous voyez le canard, quand le canard avance là, il y a des enfants, des canotons qui sont derrière parce que les militaires font plein d'enfants. Ils ont 2 femmes, 3 femmes, ils font plein d'enfants. Et donc, c'est ici que je plaidais la cause des militaires en disant, il faut que la caisse de sécurité sociale augmente les allocations familiales à 5 000 francs pour que les militaires puissent en profiter. Voilà des maudits qui sont venus s'asseoir ici pour dire oui, que les ennemis de force sont leurs ennemis. Mais c'est eux qui font des enfants un peu partout. Mais si vous pensez que, avec ce que vous êtes en train de faire, que le Togo que vous voyez aujourd'hui là, que le Togo ne va pas changer, vous vous trompez. Si vous pensez que le Togo que vous voyez là, il ne va pas changer, moi je peux vous dire que vous vous trompez. Le Togo va changer devant vos yeux et vous ne ferez absolument rien. Parce que vous n'avez aucune force de faire quoi que ce soit. Vous ne ferez rien. Et le Togo va changer pour le bien de vous-même et de vos enfants. Puisque vous avez choisi d'être du côté des maudits, le pays va changer pour vous et pour vos enfants. Prenez ça comme moi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous pensez? Le Togo va changer, avec ou sans vous. Le Togo va changer, avec ou sans vous. Il y a des Togolais, et ils sont de plus en plus nombreux, qui ne veulent plus être les esclaves des Gnassingbé, d'une seule famille, depuis 63 ans. Si vous avez décidé d'être des esclaves d'une famille, de façon éternelle, et que vous trouvez que c'est vos champions, et que vous, maudits que vous êtes, vous n'êtes pas capable de devenir quelque chose demain, vous ne pouvez pas devenir président demain, vos enfants ne peuvent pas devenir président demain, maudits que vous êtes là. Le Togo va changer, avec ou sans vous, et vous verrez ça de vos propres yeux. Il n'y aura aucune violence, personne ne va mourir, mais le Togo va changer. Devant vous. Et vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Quand vous mourrez là-bas, on prend un cercueil là, un cercueil bizarre, on met les soldats dedans, on vous donne 100 000 d'aller enterrer au village. Et on vous abandonne. Et c'est vous qui venez vous asseoir avec vos costumes mal lavés là, mal repassés. Et vous êtes assis là-bas. Parce qu'on va vous filer 500 000, vous allez partager 1000 francs, 1000 francs. Vous venez raconter des foutaises. Vous venez menacer un peuple. Que les ennemis de force seront vos ennemis. C'est qui les ennemis de force? Regardez la plupart d'entre vous, vous n'avez même plus de cheveux sur la tête. Ça veut dire que les gens sont malades. Les gens qui ont perdu totalement les cheveux là, qui ont rasé leur tête là. Si ce n'est pas le cancer pour certains, c'est des maladies qui ont fait que vous avez perdu vos cheveux. Je ne suis pas sûr que, anciens combattants que vous êtes là, vous tous là, vous avez perdu vos cheveux au même moment. Regardez, vous. C'est des maladies. Vous regardez la plupart d'entre eux, ils n'ont même plus de cheveux sur leur tête. Vous pensez que c'est un hasard? Eux, tous, la plupart n'ont plus de cheveux sur leur tête. C'est des problèmes de santé. Le diabète, la tension, les problèmes d'argent, le stress. Tous les cheveux sont partis. Au lieu de penser comment vous allez, pour le reste de votre vie, aider vos enfants pour devenir quelque chose, vous venez menacer les gens. Maudit que vous êtes. Maudit que vous êtes. Ces gens-là, ce n'est pas des anciens combattants, c'est des miliciens. Ces gens que vous voyez là, ce n'est pas des anciens combattants, c'est des miliciens. C'est des gens qui sont prêts à tuer pour Faure Gnassingbé. C'est des gens qui sont prêts à s'infiltrer dans la masse, assassiner des gens pour Faure Gnassingbé. Il faut qu'on le garde en tête.
Et il faut qu'on les identifie. Au cas où quelque chose se passe demain, qu'on le sache. Vous les voyez? Certains n'ont même pas du savon pour bien laver leur tenue. N'importe quoi. Et c'est eux comme ça, vous les voyez tout le temps en train de jouer le NATO. Ils sont en train de jouer le NATO. C'est eux qui font les forecasts. Ou bien je ne sais pas comment vous appelez ça. Ils jouent le NATO, matin, midi, soir. Ils jouent le NATO. C'est eux qui sont en train de jouer le NATO, en train de chercher un peu d'argent pour pouvoir arranger leur fin du mois. En train de jouer le NATO. Si quelqu'un passe et dit, ah chef, il faut nous faire quelque chose. Hein. Chef, c'est un peu chaud. Hein. Chef, il faut me donner 1000 francs. Hein. Chef, il faut me donner 500. Hein. Je dois prendre une bière. Il est en train de jouer là, le NATO, tous les jours. C'est à cause des gens comme ça que le NATO joue chaque jour maintenant. C'est tous les jours de la semaine. C'est la pauvreté, la misère. Mais dans leur misère, Ford c'est leur Dieu. Si Ford avait bien entretenu l'armée, avait trouvé de bonnes conditions pour l'armée, vous serez là aujourd'hui, dans vos conditions de saleté là, en train de dire que c'est votre champion. On vous tient à l'œil. Et normalement, je le dis encore, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est être d'une gravité extrême. Les organisations de la société civile, les politiques doivent saisir Faure Gnassingbé. C'est lui le chef suprême des armées, c'est lui le ministre des armées. Ils doivent lui écrire une note pour protester contre ça. C'est dangereux ce que vous voyez là. Les responsables politiques, les responsables des organisations de la société civile, vous devez écrire à Faure Gnassingbé et le mettre devant ses responsabilités. Parce qu'il ne peut pas faire ça sans l'accord de Faure Gnassingbé. C'est des méthodes d'intimidation. Vous devez prendre l'opinion à témoin. Écrire aux gens comme les Awanana qui ont fait quoi? La réconciliation là, pour les mettre en garde sur ce que vous êtes en train de voir là. C'est dangereux ce que vous voyez là. C'est des gens qui sont prêts à faire des dégâts pour que les Gnassingbé soient au pouvoir. Donc, il faut que les responsables politiques réagissent avec une certaine rigueur contre ça. C'est des génocidaires que vous voyez là. C'est des gens très dangereux pour l'unité du pays. Il faut qu'il y ait une reprobation générale. Nous, les leaders d'opinion, on est en train de les dénoncer. Mais les responsables politiques ne doivent pas laisser passer cette vidéo-là. Ils doivent même envoyer ces vidéos-là aux organisations internationales des droits de l'homme pour nous montrer comment l'armée dans ce pays est en train de prendre position contre les populations. Parce que ceux qui sont en train d'appeler ennemis de Faure Gnassingbé, c'est les gens qui sont contre la gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est nous comme ça, c'est les responsables politiques, c'est les opposants qui sont en train d'identifier comme les ennemis de Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est des gens, si demain on leur donne 100 000, 50 000, avec un peu de... Ils sont prêts à aller faire des massacres dans les préfectures. Que ce soit pendant les manifestations ou brûler les urnes, ils sont capables de faire ça. C'est des maudits. Vous resterez maudits tout le reste de votre vie. Faure Gnassingbé, vous n'allez pas le voir chaque fois. Vous ne pensez pas que c'est parce que vous avez fait une motion pour soutenir Faure Gnassingbé qu'il va vous ouvrir son salon, vous irez dormir chez lui à la maison. Vous le verrez peut-être une fois l'année ou une fois tous les 2 ans. Il va vous balancer 500 000, vous allez vous bagarrer. Et ça s'arrête là. Le reste du temps, vous serez maudits. Vous trouvez un qui vient dans une clinique sans argent, ne le soignez pas. Vous trouvez un qui ne paie pas son loyer à la fin du mois, 1 mois, 2 mois, sortez-le. Qui a trouvé, c'est pas là où dormir chez Faure Gnassingbé. C'est ça la résistance pacifique. Ostraciser les gens qui ne sont pas de notre côté. Il faut apprendre à faire ça. Ostraciser les gens qui ne partagent pas nos convictions, qui ne sont pas de notre côté. Ne pas faire la compagnie de certaines personnes avec qui vous ne partagez pas les mêmes convictions. Moi, si vous ne m'aimez pas, je ne m'invite pas chez vous. Si je ne vous aime pas, je ne m'invite pas non plus chez vous. C'est clair et net. Le jour où on partagera ne serait-ce qu'un minimum de valeurs, on peut être ensemble. On peut partager quelque chose ensemble. Si tu es un assassin, et que moi je me bats contre les assassins, je ne fais pas ta compagnie. Si tu es quelqu'un de dangereux, tu es un homme sans valeur, tu es dans les histoires de sang et tout ça, je ne m'associe pas à toi. C'est clair et net. Donc il faut que nous apprenions à isoler les mauvaises graines
des graines qui sont saines. Sinon, nous allons contaminer notre environnement cosmique. Quand tu fais la compagnie des gens qui sont des menteurs, des gens qui sont mauvais, tu as tendance à les copier. Et donc, tu rentres dans leur système cosmique et ils te contaminent. Ils te contaminent. Si tu fais la compagnie des criminels, tu commenceras par développer des mentalités de criminels. Donc, des gens comme ça, vous restez à 9 mètres 15 de ces gens-là. On ne le fait pas souvent trop bien dans la lutte. Et vous avez quelqu'un comme il le regarde. À droite, là, qui a les mains dans les poches. Il est du parti, les FDR. Donc c'est lui, il regarde Adjouvi, il se dit, mais le gars là, est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de sérieux? On peut compter sur lui. Il le fixe du regard. Et c'est François Bocco qui est au milieu, il y a d'autres personnes qui sont sur la photo. Et ces gens-là, il y a encore quelques années, c'est eux qui descendaient fort ici en France, à Paris. Il y avait la dame là aussi dans le groupe, comment on appelle ça, Myriam Dossou. Elle était aussi dans ce groupe. Myriam Dossou qui est restée à l'INAM et qui est restée aujourd'hui, qui est vice-présidente de l'Assemblée là. Pendant longtemps, l'INAM, la ministre de développement là-bas, elle était aussi dans ce groupe. C'était les gens qui étaient là, qui descendaient Fort Gnassingbé ici à Paris, qui traitaient Fort Gnassingbé, voilà. Qui mettaient la pression, qui activaient les trucs, tout ça. Et ces gens-là aujourd'hui, ils sont non seulement à Lomé, ils ont rallié celui qu'ils dénonçaient hier, mais c'est eux qui sont les plus zélés, qui montent les coups pour tuer les gens. C'est-à-dire, vous imaginez la déchéance morale de ces gens-là. C'est-à-dire, ils ont rallié le régime, ce n'est pas grave, dans la vie, la politique nous a montré que il y a des moments de compagnonnage, il y a aussi des moments de séparation, ça c'est le propre de la politique. Mais quand tu dénonçais un système, et que tu rallies le système après, tu changes de veste comme on le dit, mais tu ne joues pas les plus zélés. Tu fais un peu discret, tu essaies de manger ta part et puis bon, voilà. Mais c'est eux qui sont aujourd'hui les plus zélés du système. Même les gens de UNIR là, qui sont les militants authentiques là, ils ne font pas ce que les Adjouvi font aujourd'hui dans l'ombre. Et pourtant, ceux d'Adjouvi là, ils étaient à la table des conférences de presse à Paris pour dénoncer les débuts de la gouvernance de Fort, qui dénonçaient Fort avec beaucoup de violence verbale, avec les Myriam Dossou, toutes leurs bandes, ils sont nombreux aujourd'hui à Lomé. Donc, tout ça pour vous montrer que ces gens-là, ils n'ont aucune dignité, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de valeur. C'est comme Laurent Donat-Fologo qui disait que je sèche mes habits là où il y a le soleil. Voilà. Donc, c'est du fologolisme, vous voyez. Je sèche mes habits là où il y a le soleil. Vous savez, Laurent Donat-Fologo, c'est un politicien, un homme politique ivoirien qui est décédé maintenant, qui était un compagnon de Fouet-Boigny et qui a toujours resté dans le camp des gagnants. Il n'a jamais fait l'opposition. Lui, il dit, je ne fais jamais l'opposition. Donc, quand la balle, quand ça bascule à gauche, il est à gauche. Quand c'est à droite, il est à droite. Donc, et un jour, il a même dit, il faut faire tout sur TikTok. Et un jour, la modération. Un jour, il disait, je sèche mes habits là où il y a le soleil. Donc, il est du côté de là où le soleil brille. Donc, c'est à cette école-là que les Adjouvi, les Myriam Dossou, tous ces gens-là ont basculé. Et ces gens-là étaient avec quelqu'un comme François Bocco. Ça veut dire que François Bocco avait des serpents dans sa veste et tout ça. Ils étaient avec d'autres personnes pareilles. Ouais. Donc, voilà, Adjouvi, aujourd'hui, il fait le pan, il fait le... Vous savez, les ouvriers de la 24e heure, c'est souvent les plus zélés. C'est les zélés, les ouvriers de la 24e heure, c'est les plus zélés, c'est eux qui font beaucoup de tout ça là, qui disent, ah oui, on est là, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, ces manœuvres continuent. En tout cas, on observe, s'ils ont une plainte à déposer pour diffamation, ce n'est pas auprès d'une autorité française qu'il faut aller signifier ça, c'est devant les tribunaux en France. Et quand vous avez déposé une de vos plaintes devant les tribunaux français qui démontre que je suis en France et que je fais de la diffamation depuis la France, je me présenterai devant les tribunaux avec mes avocats et puis on débattra. Mais ce que tous ces allers-retours nous démontrent, les venues d'Agadazi, l'activisme d'Agadazi, les venues d'Adjouvi, l'activisme dans l'ombre de Madjumba, parce que lui aussi il est dedans, le ministre de la Sécurité,
Ça prouve que, en fait, ce que nous faisons ici, ça les dérange énormément. C'est une prime à l'encouragement. En fait, ils nous encouragent à continuer de les dénoncer. Donc, ça veut dire qu'à 6000 km, on leur donne de l'insomnie. Donc, il faut qu'on continue, par leur donner de l'insomnie. Donc, c'est une prime à l'encouragement. Parce que si quelqu'un est à 6000 km du Togo, il n'est pas au Togo, il fait que des lives pour dénoncer la mauvaise gouvernance, et que ça vous dérange autant, et que vous venez en France en dépensant de l'argent pour venir voir les autorités françaises, pour qu'on vous le livre, ou vous allez voir les gens pour qu'on dise qu'il faut le faire taire, c'est que le travail qu'il fait vous dérange. C'est tout. Et donc, on est fiers de vous déranger aujourd'hui, en fait. On est fiers d'être très engagés aujourd'hui pour dénoncer votre gouvernance. Les autorités françaises que vous sollicitez, la police française, tout ça, souvent ils sont dans le live ici. Ils suivent les lives. Ils ont les lives. Ils suivent les lives. Ils savent qu'on ne fait rien d'illégal ici. Ma carte de presse que j'ai ici en France, elle a été accordée de façon normale. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, vous pouvez vous malaxer. Tout ce que vous avez déployé, vous avez voulu faire de la contre-communication, vous avez pris vos ozos qui n'ont ni le niveau ni les compétences pour comprendre quoi que ce soit. Ils font des trucs sur TikTok, personne ne les regarde. Après, vous avez sollicité des gens dans l'ombre, même parfois certains journalistes qu'on connaît, qui ont créé des faux comptes pour nous attaquer, pour raconter des bêtises sur nous et tout ça. On a détecté certains, eux-mêmes ils savent qu'on les a détectés. Certains qui étaient même avec nous, on les a détectés, qui ont créé des faux comptes. Puisque aucun crime n'est jamais parfait, ils ont laissé des traces qui les ont trahis. Et donc, nous, on est tranquille. On est tranquille. Donc, nous, on a compris vos faiblesses. On a compris que ce que nous faisons, ça fait très mal. C'est pour ça que vous avez laissé le pays et que vous venez ici raconter des bêtises. Vous venez voir les autorités. Les faux comptes que vous avez créés, tout ça là. Il y a un au moins. Vous savez, comme il n'y a jamais de crime parfait, je vais vous donner un secret. Si vous n'avez jamais rien fait à personne, jamais rien fait à personne, et juste parce que la jalousie, la haine, la méchanceté, la personne se cache derrière un pseudonyme, et vous attaque, vous raconte des histoires sur vous. Un jour, ne vous inquiétez pas, c'est la nature qui va le lâcher. C'est la nature qui va lâcher la personne. Et c'est arrivé à un d'entre eux. Mais nous, on ne va rien demander à cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, et qu'on a assisté nous-mêmes quand il était en difficulté aussi comme nous. Mais il s'est permis de faire certaines choses, parce qu'il est dans son rôle en fait. Mais le moment viendra où on vous dira qui c'est. Et le faux compte qu'il a créé, c'est qu'il était en train de faire sur le faux compte. Et tout ce qu'il a raconté sur nous. Et cette personne n'est pas un modèle. Mais elle pense que nous faisons le même travail que lui, le chantage, tout ça. Mais le moment vient, ne vous inquiétez pas. Mais cette personne elle-même a laissé échapper des preuves que c'est lui qui est derrière tout ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, l'activisme de Adjouvi. J'ai une pensée pour les prisonniers, tous nos frères qui sont toujours en prison. Madame Nyakade vient de fêter ses 64 ans cette semaine, derrière les barreaux. Ses 64 ans, derrière les barreaux. Et c'est dommage pour cette dame-là, qui se trouve en prison aujourd'hui, en prison. Et tout ce qu'elle a eu à dire, cette dame, dans cette tribune, sont d'actualité. On en parlera tout à l'heure avec la vision 2040. Ce n'est plus de vision 2030, c'est 2040. On en parlera tout à l'heure. Donc, une pensée pour Madame Nyakade, qui a fêté ses 64 ans derrière les barreaux. Les prisonniers comme Jean-Paul Omolou, Tayo, Affectio, les gars de Tigre Révolution qui sont toujours derrière les barreaux, et tous ceux qui sont privés de leur liberté et qui sont aujourd'hui derrière les barreaux. On va rapidement à Guélen-Kouka où un régent a été accusé de détournement de mineurs. L'article est sur notre site internet, vous pouvez lire ça. Un régent qui est poursuivi pour complicité d'enlèvement d'une mineure. C'est une histoire un peu particulière et rocambolesque que vous pouvez lire sur notre site internet. Et cela remet en cause la moralité de ceux qu'on propulse à la tête de nos villages, nos chefferies traditionnelles. Comment ces gens-là sont c'est des gens qui sont dans l'argent, dans les petits trucs et tout ça. Et donc, c'est un jeune homme qui abusait d'une fille mineure. Et après, les familles se sont rendues compte avec la police et le jeune homme a reçu une convocation, mais il a pris la fuite et la fille a été récupérée. Et voilà l'ordre de convocation pour le régent. Donc la fille a été récupérée par UNG, la police, et qui a été confiée à la garde du chef. Donc la fille vivait chez le chef. Et un jour, la fille disparaît de nouveau. On retrouve la fille vers Mango dans l'outil. Et enquête faisant, on se rend compte que la fille
se retrouve chez le même jeune homme, mais pour que la fille quitte chez le chef, parce que le chef a signalé que la fille a disparu, dans les enquêtes, on se rend compte que le jeune homme a donné 60 000 francs au chef pour que le chef organise la fugue de la fille chez lui à Mango là-bas. Et donc le chef là, il est tout le temps, sur les gens, il est tout le temps avec le préfet de Guérékouka, mais c'est un gars de moralité douteuse et qui fait l'objet aujourd'hui de poursuites devant les tribunaux de Massar. Donc voilà. Il y a les ouvriers, les agents de port autonome de Lomé qui prévoient une grève à la fin de, je pense à la fin de ce mois, vers le 25. Et on a beaucoup parlé de ces gens-là, de ce qu'ils subissent au port, des conditions de travail, de vie des agents du port, pas seulement les dockers, mais des agents du port. Le port, qui est un poumon, qui est décrit comme le poumon de l'économie de notre pays, qui est devenu aujourd'hui le cancer de l'économie, parce que le port aujourd'hui ne rapporte pratiquement rien au trésor, au budget de l'État, on ne sait pas où passe l'argent. Vous avez un directeur qui est là-bas depuis 22 ans ou 23 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui le maintient à la tête de ces structures pendant des années, et donc les agents du port ont déposé un préavis de grève avec une ribambelle de revendications. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour tous les corps intermédiaires. Il faut que les syndicats se réveillent, il faut que les étudiants se réveillent, parce que ce sont les corps intermédiaires qui sont les organisations de la société civile, qui sont un contrepoids. Quand ça ne va pas dans la société, ce sont ces organisations-là qui essayent quand même de mettre la pression sur les gouvernants, ne serait-ce que pour les problèmes d'ordre social. Vous voyez? Et donc, les étudiants, ils sont là, ils ne demandent rien, ils sont dans des conditions assez déplorables. Le président béninois vient d'arriver, il y a des bus qui viennent d'arriver pour les étudiants béninois, des bus de dernière génération. Au Togo, on est parti chercher un Biélorusse qui a amené des bus de 1970 et qui ne sont même pas en bon état, qui ne sont pas en nombre suffisant. Vous avez des amphis qui ressemblent à des porcheries, vous ne revendiquez rien. Et puis, voilà, les syndicats, dans tous les domaines, c'est le silence total. Moi, des gens m'envoient plein de messages, Ferdinand, il faut nous sauver, on est dans tel domaine, on n'a pas reçu notre argent, on n'a pas reçu notre paye, on est dans la zone franche, on est des enseignants volontaires, on n'a pas payé ce mois-ci, on accumule tel arriéré de mois de salaire, on est au développement à la base, on a travaillé 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, la ministre qui vient d'arriver nous a licenciés sans payer nos droits. Vous avez plein d'informations comme ça qui arrivent. Mais moi, je ne vais pas me substituer aux syndicats. Je ne vais pas me substituer à vous-même. Vous avez des petits groupes comme ça qui essayez, qui êtes privés de vos droits. Organisez-vous comme les gens du port se réveillent. Vous aussi, dans tous les secteurs, réveillez-vous pour revendiquer vos droits. Personne ne va vous jeter en prison pour ça. Donc, il faut que tous les corps intermédiaires se réveillent pour que les gens revendiquent leurs droits. C'est comme ça que dans un pays, les gens luttent pour leur bien-être social. Voilà, donc c'est ce que moi je peux dire. Je ne peux pas venir chaque semaine ici relayer les revendications de tous les secteurs. Tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur. On ne peut pas venir faire ça. Ce n'est pas possible. On ne va pas se substituer à vos syndicalistes. On ne va pas se substituer à vos associations. À partir du moment où vous êtes syndiqués, vous avez des groupes et tout ça, c'est à vous de prendre le devant. Et si vous faites un pas, nous, on va vous accompagner. Mais si vous restez là en train de dormir sur vos lauriers, et dire que bon, on va aller voir Ferdinand va faire ça, ou bien on va aller voir les Tokbevi PC, les Agabambo, les quoi, ils vont faire ça pour vous. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez mourir de faim. Vous allez mourir de faim. C'est ça la triste réalité. Personne ne viendra faire ça pour vous. C'est vous qui allez poser les premiers pas, et quand il faut vous accompagner, on va vous accompagner. Comme les gens viennent de le dire. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages sur le tribalisme dans certains services d'État. Les gens m'ont envoyé plein de messages. Et je n'aime pas trop rentrer dans ces détails, mais les gens m'ont envoyé des messages. Et c'est des choses qui sont vraies. Des choses qui sont vraies. Que par exemple la TDE, par exemple la CET, par exemple la direction des mines, c'est comme si on parle de l'armée. Comment est-ce qu'il y a certains qui en ont fait leur chasse gardée? Quand on parle aujourd'hui par exemple de la TDE, on vous dit que depuis 23 ans, les directeurs qui se succèdent à la TDE sont de la même communauté. Depuis 23 ans. Les directeurs qui se succèdent à la tête de la TDE sont de la même communauté. Et dans cette direction-là, dans ce service de la TDE, 80% des gens sont de cette communauté-là et parlent pratiquement la langue leur langue au service. On vous parlera pareil de la CET. On vous dira pareil de notre service. C'est ça ce que le pays est devenu. Quelque chose d'assez dangereux qui menace même le vivre ensemble demain. Donc, parce que quelqu'un a été directeur,
il a fait qu'engager toute sa communauté. Les SAFER, c'est pareil. SAFER, c'est pareil. On vous dira, c'est les gens de telle communauté qui sont là-bas. C'est des débats peut-être demain qu'il faut rouvrir avec des chiffres à l'appui. Ceux qui m'ont envoyé les éléments, ils ont donné tous les noms. Voilà le directeur, il est de telle communauté. Voilà le DAF est de telle communauté. Tel marché public est de telle communauté. Tel directeur sectoriel. Ceux qui prennent les marchés sont de telle communauté. Ce sont les mêmes communautés. Et c'est des choses sur lesquelles souvent il n'y a pas les projecteurs. Vous prenez par exemple la SAFER. Le directeur qui est là-bas depuis des années, il n'a mis que tout son village dans la SAFER, pratiquement. Ce sont des choses qui menacent le vivre ensemble. Qu'il faut débattre dans notre pays. Qu'il faut remettre dans l'espace public. Pour qu'on puisse en débattre réellement. Est-ce que quand vous êtes dans un pays d'une quarantaine d'ethnies, est-ce que c'est normal que une ou deux ethnies s'accaparent de tous certains domaines et laissent les autres? Quand en le disant, ce n'est pas mettre, ce n'est pas jeter le discrédit sur qui que ce soit. On parle de l'État-nation. L'État-nation, c'est la nation qui appartient à toutes les composantes de la République. C'est ça le vrai débat qu'il faut faire aujourd'hui au Togo. Parce que l'avenir demain ces questions vont revenir demain. Ces questions vont revenir demain. Donc voilà ce qui se passe dans notre pays, malheureusement. Et donc on va clôturer cette première partie du live comme ça, et puis on va tomber sur la deuxième partie. La deuxième partie du live. Si je peux prendre quelques minutes de pause, quelques secondes pour la technique. Je bois une gorgée d'eau. Cette photo date de 2006 ou 2007. 2006 ou 2007. Et sur la photo, vous voyez l'ancien ministre Akila François Essoboko, qui venait d'arriver en France et qui tenait une série de conférences et